Alors bonjour à tous, c'est Francis de Cap Paranormal. Aujourd'hui, je suis dans la belle province de l'Ontario. Ce soir, je vais visiter une maison qui a été bâtie en 1904 et le propriétaire des lieux avait fait une morgue à l'intérieur de la maison. Ce qui donne un très bon potentiel pour peut-être rencontrer des entités ce soir. Donc, je vous amène à l'intérieur de la maison immédiatement. La mort est l'état irréversible d'un organisme biologique ayant cessé de vivre. La question que tout le monde se pose depuis la nuit des temps. Existe-t-il une vie après la mort? Selon certaines croyances, lors de la mort, certaines âmes quittent le corps et rejoignent la lumière vers les cieux. D'autres, par contre, resteront sur le plan terrestre et erront sans cesse dans nos maisons ou dans nos propres champs énergétiques, créant ainsi une emprise sur l'humain. Mais pourquoi choisissent-ils d'errer au lieu d'aller vers la lumière? Je m'appelle Francis, je suis ce qu'on peut appeler un chercheur du paranormal. Je sillonne les différentes régions du Québec dans les lieux possiblement hantés afin de répondre à cette fameuse question à l'aide de mon matériel et de mes connaissances. Bienvenue à Chercheur d'anomalies paranormales. Pour un meilleur effet, montez le son, fermez les lumières, restez attentifs jusqu'à la fin et surtout, n'oubliez pas de liker et de vous abonner si vous avez aimé. Peux-tu m'expliquer qu'est-ce que tu as vécu dans la maison quand tu étais plus jeune, en fait? Oui, ça fait... j'en ai 50, fait que j'avais peut-être 10, 9, 8, dans ces âges-là. Ben pour commencer, je sentais souvent des présences, mais une fois en particulier, c'est quand j'étais couchée dans la chambre de mes frères en arrière parce que ma soeur était venue me garder. OK. Puis elle ne voulait pas prendre le lit de mes parents qui étaient ici au rez-de-chaussée. C'est ça, fait qu'elle m'a dit moi je prends ton lit parce que j'étais la seule qui avait le lit double en haut. Puis elle m'a envoyé coucher dans la chambre en arrière, qui était la chambre où j'ai toujours ressenti des présences. Ah oui, OK. Puis que je détestais aller. Fait que je fermais toujours la porte. Puis elle m'a envoyé coucher là parce qu'elle a pris possession de mon lit. Puis à ce moment-là, moi je pleurais parce que j'avais peur. Okay. Elle a fermé la porte. Fait que j'ai tombé endormie au bout de mes pleurs pour me réveiller avec les bras en l'air puis sentir le toucher. OK. Tu sentais une présence te toucher? Ah oui, c'était clair. Puis j'étais réveillée, puis je sentais le toucher sur ma peau, qui n'était pas malsain, c'était pas un toucher inapproprié. Mm-hmm. C'était juste, je sentais quelque chose qui me touchait. OK. Mais c'est quelque chose qui était présent là, ça fait longtemps. Parce qu'ici, il y a déjà eu une ancienne morgue dans les années 1904, je pense que la maison a été bâtie. Oui, c'est ça. À ses tout débuts, il y avait les granges, puis c'est là qu'ils entreposaient les chevaux avec le genre de, pas de traîneau, mais de sleigh. Oui. Qui charriait les cercueils. Là. OK. Oui, c'est ça. D'ailleurs, quand je me couchais dans ma chambre, qui était à l'avant, j'entendais des bruits en arrière tout le temps. OK. Mais à un moment donné, la porte du grenier, elle avait levé toute seule par elle-même. Puis elle avait redescendu de travers. Puis là, tu dis que récemment, tu as ressenti des odeurs suite au décès de ton père. Oui, c'est ça. Puis là, justement, il a quitté aujourd'hui parce que là, il est on a célébré sa vie. Mm-hmm. Mais c'est la première fois qu'il quitte la maison depuis qu'il s'est fait incinérer, mais il était ici. Ses cendres avaient resté ici? Oui, il était juste là, jusqu'à aujourd'hui. OK. Bon, avant de commencer, laissez-moi vous expliquer les équipements que je vais utiliser durant l'enquête ce soir. En premier lieu, le Spirit Talker. Le Spirit Talker est une application qui fonctionne de la même manière que l'Ovilus, qui est assez bien connu dans l'univers du paranormal. Il produit des mots et des paroles en fonction de ce que les capteurs de votre téléphone détectent. La théorie est que les esprits pourraient être en mesure de manipuler l'appareil pour dire des mots, des phrases et des réponses pertinentes à nos questions lors d'une enquête. La fameuse Maglite. La Maglite est une lampe de poche, tout ce qu'il y a de plus ordinaire. Il suffit de l'allumer juste à la limite
de la laisser sur un endroit plat et de poser des questions. L'entité peut se servir de son énergie pour venir altérer avec la lumière. En dernier, le fameux REM pod. Le REM pod alerte à la fois avec des lumières LED et une tonalité sonore de toute activité spirituelle autour de lui, car il réagit au changement d'énergie et de température dans sa proximité. Plus le phénomène est proche, plus la réaction est intense. C'est comme je disais, c'est juste une lampe de poche bien ordinaire. Fait que ça se peut qu'elle allume. Dans le fond, ce que je fais, c'est que j'ajuste la lumière juste sur le bord d'allumer, puis l'entité dégage des énergies. Fait que si elle vient qu'à essayer de toucher la lampe de poche, ça va l'allumer. Est-ce qu'il y a quelqu'un de présent avec nous dans le salon en ce moment? S'il y a quelqu'un avec nous présent en ce moment, seriez-vous capable de manifester votre présence, s'il vous plaît? En touchant un de mes équipements, c'est sans risque pour vous. J'ai laissé des petites balles transparentes un peu partout dans la maison. Si vous y touchez, ça va faire de la lumière. Ainsi que tous les autres équipements. Si vous les touchez ou vous vous approchez proche, ça va allumer, ça va faire des belles lumières. C'est sans risque pour vous. Il n'y a pas de danger. Soyez prudent ici. D'accord? Je suis toujours prudent. Je fais toujours attention à ce que je fais. Pourquoi vous voulez que je reste prudent? Merci. Donc oui, vous êtes avec nous dans le salon en ce moment. Merci beaucoup de nous montrer votre présence. Êtes-vous un homme? Si oui, faites réagir un de mes équipements, s'il vous plaît, ou tout simplement retouchez la lampe de poche comme vous venez juste de le faire. Je vais toujours vous laisser un petit 10-15 secondes pour... Oui, pour répondre. Merci. Donc, vous êtes un homme. Vous n'avez pas à avoir peur. On n'est pas là ici pour vous faire du mal. On est là seulement pour vous écouter. Puis peut-être même vous aider si on est capable. Si tu vois que je laisse mes mains ouvertes comme ça, c'est pour pas que quelqu'un pense que c'est moi qui fais exprès de faire allumer la lampe de poche. Parce que sur les caméras, bien souvent, il y en a qui vont dire « Ah, c'est truqué, tu pèses sur un bouton. » En gardant mes mains ouvertes comme ça, ben... Il arrive. Wow! Qui arrive? Je pensais que vous étiez déjà là avec nous. Seriez-vous capable de me dire votre nom? Là, je m'appelle Albert. Albert. Wow. OK. Bonjour Albert. Moi, c'est Francis. Seriez-vous capable de me dire votre nom de famille, Albert? Si je peux vous appeler Albert? J'ai été incinéré. Oh my God. OK. Lâchez la lampe de... OK, merci beaucoup. Donc, vous avez été incinéré, Albert. Donc, s'il a été incinéré, ça veut dire que c'est pas si vieux que ça. C'est-tu Adélard, peut-être? Au lieu d'Albert? Oui. Ça serait au milieu de mon père. Ça se pourrait. Il décède jusqu'à aujourd'hui. C'est le deuxième nom de ton père? Pour vrai? Adélard. Je le sais. Tu le sens? Oh my God, puis la lampe de poche n'arrête pas. Puis là, je viens juste d'avoir un paquet de frissons, là. T'as entendu, là, hein? On a entendu un bruit dans la cuisine, je pense.
Sauf qu'on n'aurait pas dit de la vaisselle. Vous aimez vraiment comme Les murs d'objets maudits. les murs d'objets maudits. Ça, c'est bizarre. J'ai tout enlevé sur les murs. T'as tout enlevé ce qu'il y avait d'accroché? Oui, c'est tout dans le garde-robe à mon père. Ah, OK. Ouais. Les murs d'objets maudits. Ah, c'est spécial, ça. Quand est-ce que t'as enlevé ça récemment? Cette semaine. OK. Wow. Ben, pour l'agent du meuble. Ah, OK, pour qu'ils prennent des photos pour la vendre de la maison. OK. Fait que tu vois, il y a certaines choses qui peuvent avoir des coïncidences. Mon corps est ici. Mon corps est ici. Il était ici. Il a peut-être déjà été ici, oui. Votre esprit est peut-être ici. Il a quitté aujourd'hui. Oui. Oui. Oh. Non, là, c'est parce qu'elle roule. Il y a des essuie-mains si tu veux la mettre. Wow. Oui. Mhm. OK. Donc là, vous avez détecté vous avez trouvé mon détecteur EMF, mon K2. Wow. Seriez-vous capable d'y retoucher? Ou de toucher la lampe de poche? Médecin. Médecin? Ah, mais c'est un médecin, dans le fond, qui s'occupe d'une morgue. Normalement, Preuve. c'est, ben dans le fond, un médecin de morgue, il veut trouver des preuves. Tu vois, c'est tous des mots qui coïncident à part le 6. Là. Mais comme je t'expliquais, ça, Mhm. c'est un détecteur de champs électromagnétiques. Les entités dégagent des champs électromagnétiques. Fait que quand il s'en approche, moindrement, s'il est loin ou proche, les lumières allument encore plus. Là, ça l'a allumé vert, fait qu'il est à peu près ici, là, Ouais. devant moi. Là. Voyez là. Je sens. Nous Pourquoi? ne sommes pas méchants. Non, je sais que vous n'êtes pas méchant. Wow. Oui, parce que je pense que c'est eux qui jouaient avec moi quand j'étais jeune. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vous qui avez joué avec la petite fille dans v'là plusieurs années, ici, dans la maison? Au revoir. Ah. Ça y est. Ça nous a quittés. Les entités sont pas avec qui on va communiquer dans une maison ou un endroit privé. C'est pas nécessairement quelqu'un qui a habité ici. C'est peut-être quelqu'un qui est alentour, qui nous a suivis ou qui est rattaché à quelque chose, qui vient communiquer avec nous ce soir. Les personnes, les entités, quand ils décèdent, ils ne restent pas nécessairement où ce qu'ils sont décédés ou où ce qu'ils sont enterrés, comme dans les cimetières. On a souvent certaines réponses dans les cimetières, mais c'est pas nécessairement tout le monde qui est enterré là qui va venir nous répondre. Ça ne veut pas dire que parce que le corps est là, que l'âme est restée là. Elle est peut-être partie ailleurs. Beaucoup. Les enfants jouent. Les enfants jouent. Ah. Est-ce qu'ils jouent dans la maison en ce moment? Est-ce que c'est vos enfants qui jouent? Allô et Les bonjour. enfants sont entendus. Les enfants sont entendus. Ça fait 2 fois que ça me parle d'enfants dans la maison. Puis j'entends des bruits depuis tantôt. Fait que... C'est-tu des enfants? Je ne sais pas. Là, je suis installé dans la chambre où il y a eu le plus de réactions. Veuillez rester en arrière. En arrière de quoi? Oh my God! Là, c'est le K2 qui réagit pas à peu près. Je sais pas si vous l'entendez, là. Parce que mes K2 sont équipés de speakers criquets. Fait que c'est ça qu'on entend. Pour les enquêtes, est-ce que c'est obligé de faire dans le noir? Non, c'est pas obligé de le faire dans le noir. Vous pouvez le faire dans le jour. Skinwalker autour. Non, ça se peut pas, là. Skinwalker autour.
Oh. J'ai un paquet de frissons, ça doit être juste parce que ça me dit ça. J'entends encore des bruits, c'est épouvantable. La maison, je sais pas si c'est à cause qu'elle travaille ou... J'en ai aucune idée, mais... Ouf. Les enfants jouent... Ouais, c'est peut-être pour ça que j'entends plein de bruit. Généralement. Quoi? Généralement. Généralement. Oui. Les enfants jouent généralement. Hey, j'entends un paquet de bruit, mais on dirait que ça vient du plafond. Il y a peut-être des... C'est une vieille maison, il y a peut-être des souris ou quelque chose comme ça dans le plafond. Êtes-vous capable de faire réagir un de mes équipements ou de me toucher tout simplement ou de faire un bruit? Il n'y a pas de problème, je suis là pour communiquer avec... L'enfant veut de l'aide. Oh my God, OK. Avez-vous entendu ce que ça dit? L'enfant veut de l'aide. Donc, il y a vraiment un enfant ici qui joue. Selon la fille de la propriétaire, c'est ce qu'elle me dit. Depuis qu'elle est toute petite, qu'elle a l'impression qu'il y a un enfant qui joue dans la maison. Puis qui voulait jouer avec elle. Ah, il y a vraiment quelque chose dans le plafond. Je vais mettre la caméra sur l'autre bord. On va vérifier quelque chose. OK. Oh. OK, il y a de la laine là. Oh shit. OK. Je vais juste essayer de voir avec la caméra si... Jour. Ah! Vraiment. Oh! Excusez pour les sacs, là, mais là... Non, je suis pas capable de voir. Là, ça, on va éteindre ça parce que... On va refermer la trappe. Hey, j'ai tellement fait le saut. Ne bougez pas. OK. Oh, mon Dieu. OK. Je bouge plus. Ça vient de dire ne bougez pas. Hey, c'est la trappe du... Je m'excuse, là, mais là, moi, je referme ça. OK. Généralement, j'ai pas peur, mais là, non. Ça va aller, les enfants. Les enfants aiment beaucoup ça, jouer avec les lampes de poche. Donc, peut-être. Wow, là, il commence... Ah, tabarouette, ça arrête pas. Lâchez la lampe... Mon Dieu, elle est allumée fort. Lâchez la lampe de poche, s'il vous plaît. Jeff. Jeff? Ah, mon Dieu, puis là, j'ai un paquet de frissons. Jeff. OK. Wow. OK. Hey, elle était vraiment allumée forte en plus, là. Ça veut dire que ça le tenait solide, la lampe de poche, là. Est-ce que t'es un homme? Si oui, rallume la lampe de poche, s'il te plaît. Oh. OK, je m'en allais justement dire, ça fait 15 secondes. Merci, Jeff. Jeff, est-ce que tu peux venir me toucher? J'ai entendu du bruit dans la cuisine encore. Ah, puis la lampe de poche allume. Jeff, est-ce que je peux approcher ma main? Oh my God! C'est froid! Merci, Jeff! Ah, moi, ça me fait triper. Jeff était peut-être un infirmier. Peut-être, ça dit infirmière, mais peut-être que c'est infirmier, puis peut-être qu'il travaillait ici. C'est toutes des questions à poser, ça. Jeff, est-ce que tu as déjà travaillé dans la... Wow. Jeff, est-ce...
Là, j'espère que vous avez tous vu ça. Là, c'était le REM pod. Wow, Jeff, merci beaucoup de faire réagir tous mes équipements comme ça. Est-ce que c'est toi qui s'occupais des morts, des cadavres qui étaient ici, dans la morgue? Est-ce que c'est toi qui s'en occupais, Jeff? Oui. Donc, Jeff, tu as déjà travaillé ici puis tu t'occupais des morts. À une certaine époque. Eh, Seigneur, la lampe de poche est allumée vraiment fort. Merci, Jeff. Merci pour ta réponse. Jeff, est-ce que c'est toi qui as choisi de rester ici? J'ai entendu un bruit en arrière. Donc, c'est lui qui a décidé de rester ici. Jeff, ton travail, est-ce que c'était de faire des autopsies? Oui. Oui, c'était sa job. Crime, je pense que j'ai entendu un PVE, un petit grognement. Ça se peut depuis tantôt que j'entends un paquet de bruit. Non, une ombre bizarre. Ah là, commencez pas à me faire peur, là, bâtard. En plus, tantôt, j'ai entendu un bruit juste en arrière de moi. Oui, moi aussi. Voilà. Jeff? Est-ce que t'es autour de moi? J'ai rien vu. Oui. Est-ce que c'est toi qui fais toutes les... Attends, on va attendre qu'il lâche la lampe de poche. Lâche la lampe de poche, Jeff. Lâche la lampe de poche. J'ai d'autres questions pour toi. Merci. Ça a grogné encore. Ça se peut. Jeff, est-ce que c'est toi qui fais les grognements? Est-ce que c'est toi qui fais des bruits autour de moi? Ouais, là, je commence à avoir un paquet de frissons encore. C'est pas Jeff. Il a pas répondu. Qui fait des grognements ou des bruits autour? La personne qui est autour de moi, qui fait des bruits, est-ce que vous êtes capable de me toucher ou de faire un toc-toc sur un mur? Puis je suis peut-être fou, mais la lumière rouge s'est éteindue quelques millisecondes. Ah oui? Ben, ça, c'est une chose qui se peut, parce qu'il y a une batterie là-dedans, là. Puis Jeff, pour communiquer avec moi, il a besoin de beaucoup d'énergie, donc peut-être que il prend l'énergie de... Qu'est-ce que c'est ça? Il prend l'énergie de... Qu'est-ce que c'est ça? Shit. Fuck. C'est un araignée, stick. Ouais. Pas un araignée, ouais, stick. Oh, puis la lampe de poche est allumée. Excusez, là, j'ai perdu un bout. Ça devait être un araignée ou quelque chose comme ça. J'ai comme senti quelque chose me jouer après la couette en arrière. Là. Tabarouette. Pas d'araignée, il n'y a rien, là. Seigneur.
J'ai eu beaucoup de réactions ce soir. Je suis vraiment content d'avoir pu vous faire vivre ça au travers le live. Puis, on a rencontré Jeff. Donc, merci Jeff. Je sais pas s'il va rallumer la lampe de poche pour nous confirmer. Merci. Oh, 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 merci Jeff, oh my god. Et puis, elle est vraiment beaucoup allumée en plus. Merci Jeff d'avoir participé avec nous. Wow. Merci. Comme je le disais, d'ici décembre 2024, j'ai encore 9 enquêtes qui s'en viennent. Donc, on va se revoir bientôt. Salut. À la prochaine. Alors, que s'est-il passé durant la soirée? Lors de la séance dans le salon avec la fille de la propriétaire que je vais appeler Hélène, nous avons peut-être discuté avec Albert, qui nous a dit avoir été incinéré et que son corps était ici. Drôle de coïncidence que Albert ressemble au deuxième nom du propriétaire, qui a été incinéré il y a peu de temps. Également étrange que le Spirit Talker nous parle de murs d'objets maudits, alors que Hélène a enlevé tous les objets sur les murs cette semaine. Au deuxième étage, j'ai eu beaucoup de réactions du K2 en compagnie d'Hélène. À un certain moment, si vous avez bien remarqué, une petite traînée blanche est passée. OK. Donc là, en regardant bien au ralenti, on dirait que cette traînée fait un mouvement de bas en haut, comme si elle marchait. OK. Donc là... Brrr. Moi, ça me donnait des frissons, surtout lors de l'analyse. Ensuite, une bulle blanche est passée tout près de moi. Était-ce une orbe? Wow! Hélène a voulu savoir si les enfants qui jouaient avec elle étant petites étaient toujours présents et le Spirit Talker nous a dit au revoir. J'ai donc décidé de changer de pièce. Par la suite, j'ai décidé de faire un live sur Internet pour partager mes résultats avec mes abonnés. Tout le long, j'ai entendu des bruits de pas dans la maison. Il y a vraiment quelque chose dans le plafond. J'entends encore des bruits, c'est épouvantable. Et le Spirit Talker m'a souvent parlé d'enfants. Allô et Les bonjour. enfants sont entendus. Les enfants jouent. Communiquer avec L'enfant veut de l'aide. ce qui rejoint beaucoup l'histoire d'Hélène étant plus jeune. Même qu'à un certain moment, quelque chose a touché mes cheveux et j'ai vraiment sursauté. Il prend l'énergie de... Hé, tabarnak, qu'est-ce que c'est ça? Peut-être était-ce un des enfants sur place? Avec tous les résultats obtenus, je confirme qu'il y a probablement un enfant qui joue dans la maison. J'ai aussi eu une belle discussion avec Jeff, qui selon la lampe de poche et le REM-pod, serait un infirmier qui s'occupait des morts et des autopsies dans la morgue. Et vous? Croyez-vous que tout ce qui s'est passé ce soir n'était qu'une pure coïncidence? Sinon, on se revoit bientôt pour une autre enquête tout simplement paranormale.